que vous allez bien. Alors ce soir, je vous fais une vidéo sur mes favoris du mois de juillet. Alors je commence maintenant. Alors comme premier produit, c'est un exfoliant que je me suis procuré en Allemagne. Et honnêtement, je viens tout juste de commencer à l'utiliser et je ne peux plus m'en passer. Alors, c'est le Rituals que ça s'appelle, en fait, le nom de la compagnie. Et eux, en fait, ils appellent ça une crème douche exfoliante et énergisante. Et la senteur, en fait, c'est Sweet Orange and Cedar. Alors, orange douce et cèdre. Alors, honnêtement, quand je suis allée en Allemagne l'an passé, j'ai visité plusieurs boutiques de cosmétiques, mais quand je suis arrivée à cette boutique-là, donc Rituals, comme ça ici, c'était beaucoup, en fait, l'ambiance était très très zen et j'avais vraiment aimé rentrer dans cette boutique-là. Mais vu le prix des cosmétiques, je me suis dit en fait que je pouvais pas en ramener une tonne, donc j'ai vraiment fait le tour, j'ai lu les étiquettes et mon choix s'est arrêté là-dessus. En fait, pour deux raisons finalement. Donc la première raison, c'est que la dame avait fait essayer sur la main l'espèce d'effet granulé de l'exfoliant. Et la deuxième, c'est que ça sent tout simplement bon. Et quand je vous dis que ça sent bon et que ça sent, en fait, ça sent fort, cet exfoliant-là, je l'ai laissé à peu près, là, 3 jours dans mes valises, le temps que j'arrive, que je déballe l'avion et tout. Et toute ma valise sentait au complet, mais ça sentait tellement bon. Pour ce qui est de l'exfoliant lui-même, donc il est très très bon dans le sens où on sent bien la granule, il est très énergisant, donc une fois qu'on a terminé d'utiliser et qu'on sort de la douche, on sent l'espèce d'effet de fraîcheur là, sur la peau. Donc voilà, c'est vraiment un amour cet exfoliant-là. Malheureusement, je me suis informée sur internet et c'est impossible pour moi de le commander. Il ne ship pas au Canada. Donc je suis bien triste pour ça. Mais sinon, là, je fais tout mon possible pour le garder le plus longtemps possible. Et on parle d'un format de 150 ml. Donc voilà. Mon deuxième favori du mois, c'est en fait le parfum d'Adidas. Alors c'est le Fresh Vibes. Je vous montre ça ici. Ça aussi, ça fait un moment que je l'ai acheté déjà. Je l'ai pris en voyage, je crois, quand je suis allée dans les alentours de Terre-Neuve. Ça fait déjà un moment. J'avais mis de côté un certain temps. Je me souviens plus du tout pourquoi. En fait, j'ai été refouillée dans mes trucs et je l'ai retrouvé. Maintenant, je vous dirais que c'est un des parfums que j'utilise le plus présentement. Ça sent très très bon. En fait, l'Adidas en général, c'est des parfums qui sont assez puissants. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, on s'en applique et ça sent très fort. Et ça sent très bon longtemps finalement. Je pourrais pas vous dire présentement ce que ça sent comme à l'habitude parce que j'ai aucune idée de ce que ça sent. Mais on a une espèce de sensation de musc derrière le parfum. J'ai l'impression que c'est une espèce de parfum floral musc. Mais encore là, je suis pas une pro du tout dans ce qui est des odeurs de parfum. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ça me convient totalement. Et j'adore beaucoup là, ce parfum-là. Comme autre favori du mois, c'est le gel douche ici de la compagnie Green Beaver. Donc, c'est pas la première fois que je vous présente des produits de cette compagnie-là. Donc, c'est des produits qui sont en fait 100% naturels. Donc, des produits qui sont certifiés biologiques. Et ce gel douche-là, en fait, il est sans gluten. Pour moi, ça n'a absolument aucune importance. J'imagine que des gens qui ont besoin, en fait, d'avoir des produits sans gluten, finalement. Pour ma part, c'est pas un besoin et je pourrais pas vous dire si ça fait une différence ou pas sur la peau parce qu'en fait, voilà. Ça sent très très bon aussi. Donc celui-là est aux agrumes frais. Donc un peu comme mon dernier gel douche là, de la compagnie Jason qui était aux agrumes. Celui-là en fait il l'est aussi mais je vous dirais que celui-là il sent plus le citron. Limite là, la citronnelle qu'on se met sur le corps lorsqu'on va dans le bois et qu'on veut éviter les moustiques. Mais quoi qu'il en soit, ça sent très très bon. Et j'ai rien à dire sur ce gel douche-là. Il est liquide, donc ça en prend pas beaucoup. Alors voilà, rien à dire de plus sur ce gel douche-là. Je suis très très satisfaite. Prochain produit, c'est un masque d'argile de la compagnie Ngedi ou Njedi, où j'ai aucune idée de comment ça se prononce. En fait, j'étais un peu sceptique de l'utiliser au départ parce que j'avais utilisé un nettoyant pour le visage de cette compagnie-là que j'avais pas nécessairement apprécié. Bon, après ça allait, c'était pas non plus catastrophique, mais c'était pas mon nettoyant pour le visage, c'était pas mon préféré. Et en fait, j'ai utilisé ce masque d'argile-là. Donc, comme je vous l'ai dit dernièrement, au mois de juin, j'ai fait une genre de crise d'acné. Et je m'en suis un peu sortie grâce à ce masque-là. Honnêtement, ça a vraiment fait sortir le méchant, si on veut.
Et après, j'avais la peau qui était beaucoup plus saine. Donc, je suis très très contente finalement d'avoir eu recours à ce masque-là. Donc, je vais très probablement l'utiliser dans les prochains temps. Prochain produit, c'est en fait une espèce de poudre, duo de poudre illuminateur et bronzer de la compagnie Physicians Formula. Je vous montre ça ici. C'est la première fois que j'utilisais en fait un illuminateur. Il fallait que j'écoute honnêtement des vidéos pour savoir en fait comment bien l'appliquer ou à quoi ça servait vraiment précisément. C'est sûr qu'on a une certaine idée illuminateur, en fait on sait que c'est pour donner une espèce d'effet lumineux sur le visage, ça c'est certain, mais bon je préférais quand même m'informer. Alors j'ai commencé à utiliser ce duo là. Bon, c'est pas ce que j'utilise le plus, mais une fois de temps en temps, j'aime bien utiliser ça. Et c'est très très léger comme poudre. Alors ici, de ce côté-ci, on a l'illuminateur et ici le bronzer. Et ici, on avait une espèce de petite brosse là, qui venait en applicateur. Mais je l'utilise pas parce que je la trouve beaucoup trop petite. J'ai un autre pinceau que j'utilise à la place. Mais sinon, j'aime beaucoup ces produits-là. Comme je vous dis, la poudre, elle est très très légère, donc j'aime énormément l'appliquer et ça fait un très très beau contouring là avec le bronzer ici. Donc très très bon produit. Alors comme prochain produit, c'est le fond de teint de la compagnie L'Oréal. Alors c'est le Magic Nude Liquid Powder. Alors je vous explique, c'est un fond de teint à fini poudre si on veut. Donc c'est sûr que c'est difficile de s'imaginer un peu quelque chose de liquide qui est en fait une poudre. Mais je vous dirais que c'est vraiment le fini qui donne cette impression-là. C'est pas un fond de teint qui est lourd au usage. C'est pas un fond de teint qui donne une sensation étouffante en fait au niveau des pores du visage. Donc je l'aime beaucoup. Je trouve que pour l'été, c'est vraiment un fond de teint qui est génial parce que avec la chaleur, des fois on a tendance à suer. Et moi je déteste énormément avoir des trucs dans le visage. Donc ça, c'est vraiment un fond de teint qui me convient ces temps-ci. Et je vous dirais que c'est un tout petit format, mais il est très très bon. Et en fait, il y en a beaucoup à l'intérieur. On n'a pas besoin d'en appliquer beaucoup non plus. C'est sûr que si vous cherchez quelque chose de vraiment couvrant, c'est peut-être pas ce que ça vous prend en fait, parce que ce fond de teint-là est très léger. Donc c'est pas une couvrance maximale. Mais si vous voulez juste un petit fini là, au niveau du visage, c'est parfait pour ça. Donc je vous montre ça ici. Pour ma part, c'est le ivoire classique. Voilà, je suis pas encore trop bronzée cet été. Ça s'en vient. En tout cas, j'espère. On va croiser les doigts. Il fait pas très beau ces temps-ci, mais éventuellement, je sais que ça va venir. Mais pour le moment, avec mon teint, là, c'est vraiment ce qui me convient. Alors, comme dernier produit pour mes favoris du mois de juillet, c'est ici la solution tonifiante de la compagnie Neostrata. Donc, au départ, j'avais vraiment aucune idée de ce que c'était Neostrata, mais quand j'ai vu les prix, je me suis dit ça doit être des produits qui sont assez fonctionnels. Donc, je suis allée m'informer au niveau de la technicienne, là, finalement, en fait, la pharmacienne experte en cosmétique. Et je lui parlais un petit peu de mes problèmes d'acné et tout. Puis, elle m'a dirigée vers ce produit-là. En fait, c'est une solution tonifiante qui est plus reliée aux soins au niveau de l'acné. Donc, idéal pour peau sujette à l'acné, pores dilatés, points noirs, et voilà. Donc, c'est vraiment un tonifiant qui est génial. Par contre, si vous avez une peau sensible, c'est peut-être pas ce qu'il vous faut le plus. Parce qu'au début, il est très rude pour la peau. Donc, moi, elle m'avait bien averti qu'au début, il fallait un certain temps d'adaptation pour le visage, en fait, au niveau du visage. Parce que quand on l'applique, ça a tendance à chauffer beaucoup. Les premières fois, donc ça au départ j'ai pas vraiment apprécié, alors même que je me suis demandé si c'était vraiment ce qu'il me fallait, sauf que quand j'ai commencé à voir les résultats au niveau du visage, là, au niveau de mon acné, j'ai continué à l'utiliser. Le seul petit hic, c'est qu'en fait c'est une solution tonifiante qui est très consistante, donc aussitôt qu'on en applique sur le petit coton, ça en prend beaucoup. C'est un peu ce qui est dommage parce qu'en fait, c'est pas un produit qui va nous durer nécessairement longtemps, mais pour le moment, je l'utilise à tous les jours, matin et soir, et j'adore, mais j'adore vraiment ce que ça donne là comme effet et comme résultat. Donc, voilà ici. En fait, ça, c'est marqué niveau 1 parce qu'en fait, c'est une série de produits. Donc, vous savez, il y a la solution tonifiante, ensuite, il y a le nettoyant, l'hydratant et tout. Moi, je trouve pas nécessaire, en fait, d'utiliser tous les produits d'une même compagnie. Pour se faire une espèce de routine. Moi, j'aime bien utiliser mes propres produits et j'aime bien alterner. Donc, c'est pour ça que là, présentement, c'est marqué niveau 1.
Mais moi, j'ai absolument rien d'autre de la compagnie Neostrata là, présentement. Alors, c'est terminé pour mes favoris du mois de juillet. J'espère que cette vidéo-là vous a plu. Donc, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les laisser juste en bas. Et puis, on se voit bientôt pour une autre vidéo. Bye!